Alors, le troisième point dans la location de voiture, c'est l'usure et l'entretien des véhicules. Alors, ça, c'est clair et net que l'usure du véhicule, il va être beaucoup plus usé, quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous roulez 10 fois plus avec, mais c'est le but aussi, hein, c'est que le véhicule sorte souvent, eh bien, le véhicule va s'user beaucoup plus. Par exemple, les plastiques, les poignées de porte, les tapis, ça, j'en parle même pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer de préserver un maximum son véhicule et surtout ne pas laisser se détériorer et quand intervenir réellement. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je parle dans ma formation et qui est aussi très très important. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de garder un maximum un véhicule dans le bon état, dans le but de revendre le véhicule dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Si vous êtes intéressé, les liens, c'est juste en dessous. Après, il y a une autre question qui se pose à ça, c'est à savoir, il y a des usures qu'on va dire normales. Bon, parfois la plateforme aussi exagère sur la normalité de certains dégâts, parce que c'est des dégâts, c'est pas de l'usure. Mais je pense qu'il est opportun à un moment donné de dire, bon, tant pis, peut-être qu'elle est trop abîmée ou elle a des choses je sais pas moi, un peu trop critique, par exemple, la carrosserie. Ça, c'est vrai que si elle a plein d'impact en fait partout, genre le toit, aile avant droite, flanc avant droit, et tu fais tout le tour comme ça, partout, de haut en bas, et tout ça, peut-être des petits impacts pour une réparation totale du véhicule. Peut-être que ce véhicule-là est condamné à rester en fait ad vitam sur la plateforme de location. Après, je dis pas que c'est un véhicule poubelle et qu'il y a un risque de sécurité pour les locataires de rouler avec, mais esthétiquement, ça coûterait trop cher de le remettre à neuf. Et on sait aussi, enfin, d'expérience, c'est quand on achète un véhicule, en fait, on regarde quoi? Son aspect extérieur et on en déduit en se disant, ah ben ouais, il est beau, il a l'air neuf. Ça veut certainement dire que le moteur est parfait, qu'il n'y a aucun souci mécanique, aucun souci de sécurité, aucun défaut caché, quoi. Et c'est pour ça aussi quand on a des super véhicules super bien refaits, peut-être qu'en fait c'est des grosses poubelles et que le véhicule a déjà fait 300 000 km. Mais on voit l'aspect, on se dit waouh, c'est génial, c'est l'affaire du siècle, quoi. Et en fait, quand on y réfléchit, ça devrait être tout l'inverse. Et de nouveau, pareil pour les kilométrages, hein, c'est aussi une question. On se dit ah ouais, peu de kilomètres, peu de kilomètres. Mais tu dis, je sais pas si le véhicule il a 15 ans, il a 12 000 kilomètres. C'est quel genre de véhicule ça? C'est un véhicule qui roule pas. Les véhicules, c'est fait pour rouler aussi, hein. Parfois, vaut mieux un véhicule qui roule qu'un véhicule qui roule pas, hein. Donc voilà pour ce petit point-là. Comme je le disais, si vous êtes intéressé par la location de véhicules, vous pouvez vous former juste en dessous ou le faire par vous-même. Ciao, ciao, à plus.